là, il est pas dans les oreilles. La bonne. Surveille le quai. Oui. On va pour Alex. C'est qu'il y a de la graisse sur la voie.
faisons circuler nos 2 trains à vapeur pour faire voir ce que nous sommes capables de faire, et on peut circuler aussi un train diesel marchandises. Parce que le public, les clients préfèrent 100 fois la vapeur. Ils ont raison. Ça retrace l'histoire de la vapeur du début de l'instauration du chemin de fer en France en 1860. Alors il y a 2 vieilles machines, même un peu plus, mais il y en a 2 vieilles machines en état. En état, et en 2013, on a fêté le 100e anniversaire d'une des 2 locomotives, la 020, locomotive allemande, qui circulait dans les sablières de Nemours. Et puis je crois qu'il y en a une locomotive russe. Et il y a, non, roumaine. Nous avons la seule locomotive roumaine en France. Il y avait une série de 8, les Allemands en ont 4. Et nous, en France, on en a récupéré une qu'on a remis en état. Il a fallu les roues les rapprocher. Disons que nous sommes en voie de 60 et les Roumains circulent sur les réseaux secondaires en voie de 73. Alors il a fallu faire démonter les essieux pour les faire rapprocher. On s'est débrouillé pour trouver d'autres moyens d'essieux pour avoir cet écartement adéquat. Alors comment on arrive à être amoureux des chemins de fer et des trains? C'est un petit peu comme les virus qui tombent dans les internets de nos ordinateurs. Les virus, c'est un truc qui chope comme ça. On ne sait pas pourquoi. Non, moi tout jeune, j'étais captivé sur la locomotive à vapeur, mais je n'avais pas les moyens d'accéder à ce système-là. Quand j'allais à l'école, c'était la 141R du réseau de la gare du Nord qui m'emmenait à Pontoise à l'école. Bon, je voyais cette locomotive, le train, tout ça, c'était formidable. Et puis, avec le temps, je me suis dit, je ferai du modèle réduit quand je serai à la retraite. Et quand je suis parti en pré-retraite en 1996, j'étais à une exposition, c'était à la porte de Versailles, et j'ai vu le prix des petites locomotives modèle réduit. C'était quand même bonbon, le prix. J'ai dit, tonton Jules, il va falloir que tu trouves un autre moyen. Mais déjà, je m'étais inscrit à l'association. Alors quand je suis arrivé ici en 96, officiellement, j'ai été chef de gare, j'ai fait tout un tas de choses, j'étais agent de manœuvre et tout. Et j'ai appris à conduire une locomotive, la 020, qui a eu 100 ans il y a 2 ans. Mais c'était fatigant, parce que chauffeur, avant d'être mécanicien, il faut être un bon chauffeur. J'avais souvent des sciatiques, il fallait que je trouve quelque chose de plus à ma portée. Je suis retraité, j'ai dit bon, alors répondre au téléphone, ça peut être pas, parler, je dois être croisé avec une patate, j'arrête pas de parler. Il fallait un truc dans ce genre-là. Alors donc je suis passé un peu publicitaire, je vais au téléphone, je fais des bourses d'échange, je fais la publicité sur le territoire, je rencontre sur les personnes dans la rue qui me posent des questions sur le train. Et hop, c'est parti comme en 14, je vois la partie blablabla, je raconte sur le train. Alors Jules, je crois bien que j'entends le train siffler, le train part toujours à l'heure. Hein. En principe, oui. Alors là, le chef de gare va pas être en temps et en heure à la gare, il va se faire appeler Arthur dans le reste.
Est-ce que Jean-Paul Taffu est satisfait de sa première fête du lac? Ma foi, il ne faut pas dire qu'on est très très satisfait parce qu'on s'attendait à 20 000 personnes, mais dans l'ensemble, bien. Si. Bien. Oui, bien sûr. Et puis vous avez passé un bon moment avec l'ensemble des bénévoles? Ah bah, complètement, bien sûr. Là, sans un accro, sans une prise de gueule, tout sympathique, tout prêt à bosser tout le temps, aucun problème là-dessus. Et puis c'est sympathique un peu de sortir du chêne pilé, voir autre chose, faire oui, autre parce chose. Que chêne pilé, on voit pas grand-chose, hein, les bois, mais là, bon, ce lac qui nous est très cher, ça vaut le coup de faire la fête autour. Hein. Bon, fédérer 3 associations, c'était pas évident, mais ça s'est bien passé. C'était pas si facile que ça parce que on est 3 personnages différents, avec des visions différentes, quelquefois des choses, mais surtout une approche mutualiste très proche. Et bon, ben là, c'était presque gagné. Hein. Le petit train sympathique, le petit train de Riez, l'ULM, les baptêmes, bien sûr. les traditions et loisirs. Tout est complémentaire et ça aurait été dommage un jour de ne pas mettre ça en marche. Est-ce que ça a permis de mieux se connaître? Ah oui, mais on n'a pas encore fini. Je pense qu'on va encore se découvrir après cette fête. Je pense que forcément il y aura des choses à mettre au point, des améliorations. Et puis un cadencier aussi, bon voilà. Est-ce qu'il y aura une nouvelle édition en 2016? On ne sait pas encore. C'est trop tôt pour en parler, parce que malgré tout c'est lourd. À Riez, on est super bien, mais par contre il faut tout installer et c'est très lourd comme structure. Alors c'est pas tout à fait fini, il y a encore le repas du samedi soir. Il y a encore le repas du samedi soir qui est très prometteur, on attend plein de public. Le feu d'artifice pardon? Le feu d'artifice? Ah non, il n'y aura pas de feu d'artifice, désolé Michel. Je plaisante. Non. Merci Jean-Paul. Merci Michel. Merci. Je suis un peu membre fondateur du club. On avait déjà fait un club il y a plus de 20 ans, 23-4 ans, à Ambiou, avec un copain qui, avec moi, on avait décidé de faire un club. Et puis il s'est avéré qu'à Ambiou, c'était tout entouré de bois, on n'a pas pu s'étendre, donc on est arrivé ici à Chauny. Grâce à un terrain vraiment formidable pour ça, puisque toute l'année on peut voler. Donc le club est venu ici. Et mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc on est arrivé, on a commencé par acheter le hangar, je l'ai revendu et on a monté le hangar ici. Et ensuite on a monté les sanitaires. On a monté ça, c'est une ancienne classe qu'on a démontée à Savigné, les classes des écoles de Savigné qui étaient remontées ici. Et voilà, au bout de 20 ans où on en est rendu, petit à petit on s'est acheté les machines. Parce qu'on a commencé qu'avec un pendulaire pour commencer. Et grâce au baptême, on est arrivé à faire fonctionner le club. Et puis d'autres copains qui étaient donc Franck Beau à cette époque-là avaient permis avec sa machine de pouvoir faire d'autres baptêmes. Et ensuite on s'est acheté des machines grâce au club associatif, en emprunt associatif, et qu'on a construit nous-mêmes. Tous les membres du club se mettent la main à la pâte, voilà. Et ce qui fait que ça fonctionne très bien, c'est la convivialité, parce que chaque jeudi, on se retrouve là, on déjeune ensemble, et ça nous permet de mieux se connaître et d'avancer. Et ce qui a créé qu'un club fonctionne bien, c'est grâce à ça. Surtout le savoir-vivre ensemble. Et c'est important pour vous d'ouvrir le club à l'extérieur pour que les gens découvrent un peu votre oui, passion? Oui, qu'est-ce que c'est que le monde de l'aéronautique? Moi je suis tombé là-dedans par hasard, comme ça, parce que ce collègue était pompier avec moi, à l'époque on était pompier volontaire. Et un jour revenant, il avait une machine qu'il avait présentée à ma commune en Guillou. Et j'ai fait un tour avec lui, puis c'est comme ça que ça a commencé. On a fait un tour ensemble, et puis il n'y avait pas trop de pistes, il y avait des arbres. Alors je dis, attends, je vais m'occuper de ça, on va arranger ça. Puis c'est comme ça qu'on a parti là-dedans. Et puis après, j'ai passé mon brevet à Sorigny après. Parce que mon beau-frère était déjà là-dedans aussi de son côté, je ne savais même pas. Alors quelle impression on a quand on est là-haut? Moi je n'ai pas l'impression de peur, puisque je suis habitué
Mais bon, c'est magnifique quand c'est la saison du printemps où c'est formidable de découvrir le vue du haut, oui. Surtout dans ces régions-là. Voilà. Alors, est-ce qu'en 2015, aujourd'hui, au sein du club, vous avez un rêve? Bah, c'est qu'il continue à évoluer comme il est bien parti et la convivialité fera qu'il avancera encore, j'espère, très loin. Voilà, donc on est après construire un hangar et ça fait l'union faisant la force. Alors Kathleen, comment ça s'est passé? C'était la première fois? Je suis déjà montée en avion normal, donc pour les gros avions. Mais sinon, un ULM, moi, c'était vraiment la première fois. Et c'est assez impressionnant. Quelle était la sensation? Agréable? Ou est-ce qu'on a un vachement peu peur? Moi, je sais que j'avais peur un peu quand ça tournait. Un tout petit peu, mais sinon, franchement, c'est vraiment agréable comme sensation. On a l'impression d'être un oiseau, ouais. de liberté. Complètement. Ouais, voilà. Oui, vous le referez? Oui. Est-ce que ça donne pas envie de piloter? Pour moi, non. Pour moi, non. Alors, on va donner la parole au pilote. 2 minutes. Alors, comment ça s'est passé ce vol? Bah très bien, on n'a pas des conditions météo top niveau visibilité, mais sinon très bien. L'air est stable, donc ça ne bouge pas trop en l'air. C'est plutôt agréable pour faire des baptêmes. Alors on a l'impression de liberté, je pose la même question que madame. Oui, c'est vraiment une sensation de liberté. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas la sensation de vitesse quand on est en l'air. Ouais, en plus ce sont des machines qui ne vont pas très vite. On vole à combien à peu près? Entre 140 et 150 km/h. D'accord. Voilà. Merci beaucoup.